Bonjour à tout le monde. Voici la vidéo que j'avais promis de faire sur la méthode peut-être la plus évidente ou la plus simple en tout cas euh, d'aligner votre caméra avec l'image que vous avez choisie comme référence pour votre deuxième projet. Alors j'avais déjà mis dans Discord un lien vers le logiciel qu'on va utiliser qui s'appelle F-Spy. Ça veut dire qu'on va devoir l'installer d'abord. Alors pour le télécharger, vous pouvez aller sur fspy.io et là vous allez trouver la page web pour le logiciel et un lien pour le télécharger en différentes versions. Alors ici on va chercher la version Windows. On va voir qu'il y a plusieurs choix. Alors la plus grande différence entre ce choix-là, c'est la version exécutable et la version zip. Pour la version exécutable, voilà, ça c'est pour installer carrément sur le disque dur et vous pouvez le lancer du menu. La version zip, c'est plutôt une version portable que vous pouvez prendre avec vous et il n'y a pas besoin de l'installer, ce qui convient bien pour une solution à l'école. Comme ça, on n'est pas obligé de l'installer sur toutes les machines. Euh, Peut-être un bon équilibre ou compromis, c'est d'installer l'exécutable chez vous et à l'école, vous pouvez utiliser la version portable. C'est celui-là que je vais télécharger ici. C'est le 1,03. Voilà, je vais l'ouvrir. Ici, vous allez trouver tous les fichiers qu'il vous faut, ainsi que l'exécutable de FSpy pour lancer le logiciel. Alors, moi, j'ai extrait tous ces fichiers sur un dossier sur mon disque dur. Le voilà. Et simplement, on peut lancer le logiciel. Il va s'ouvrir. Et ici, il faut juste venir glisser l'image de votre scène. Alors, moi, je l'ai mis ça dans mon projet Maya. Je vais glisser l'image. Et déjà là, je vois mon image et toute l'interface du logiciel. On va juste couvrir les settings qu'il nous faut pour extraire la caméra. Pour le vanishing point, bon ici j'en ai deux. C'est possible que vous en avez un. Si jamais vous avez une vue centrale avec une ligne de fuite, il va falloir venir chercher ici vanishing point 1. Sinon, la plupart des cas, il y en a deux. Pour les axes, vous pouvez laisser sur X et Y. Si c'est différent, changez-le juste en cliquant. Et pour tous les autres paramètres, référence distance, principal point, vous pouvez laisser tel quel. Sauf ici pour 3D Guide, là on va mettre le XZ Floor. Et là on a le gris du sol. Voilà, il n'y a pas encore aligné, mais ça va se mettre à jour au fur et à mesure qu'on lui donne des infos. Dim image, ça vous permet de sombrer un petit peu l'image, ce qui va faciliter l'alignement des axes. Et ici à droite, toutes ces données-là vont changer au fur et à mesure qu'on est en train de paramétrer l'algorithme. Et pour Principal Point, ça vous pouvez laisser. Par contre, on va cocher Focal Length parce qu'on veut aussi que le logiciel nous donne le Focal Length de la caméra. Alors, tout ce qui reste maintenant, c'est voilà, d'aligner les différents axes. Je vais d'abord faire les X, et pour les X, je vais prendre ces lignes ici, qui sont les plus claires. Dans votre image à vous, il va falloir identifier l'axe qui est le plus net à identifier et aligner selon ces lignes de fuite-là. Alors ici, je vais prendre l'autre extrême. Vous pouvez cliquer raccourci Shift pour zoomer, comme ça vous pouvez être plus précis. Je vais faire ça aussi pour cette ligne de fuite parallèle au plafond. Et là, je vois ma grille qui va s'adapter en fonction des données que je lui donne.
Maintenant, il faut l'Y, c'est l'axe vertical dans Maya. Et je vais peut-être prendre sur la pierre, ça devrait être vertical. Voilà. Et un deuxième, peut-être ici, sur le pilier. Et là, vous allez voir que ma grille commence à s'aligner avec la perspective dans l'image. Maintenant ici, on a laissé ça par default au début. Maintenant, il faut venir paramétrer ça. Le principal point, c'est ce point-ci. Et ça va nous permettre de bouger la grille et de vérifier si ça s'aligne. Alors ici, je trouve que c'est déjà un très bon résultat. Et après, vous pouvez venir mettre ce point sur un point clé dans l'image. Je crois que dans mon cas, je vais mettre ça sur le coin de la pierre noire dans la scène. Et la seule chose maintenant qui me reste à faire, c'est de définir une distance dans l'image. C'est-à-dire, on va mettre à l'échelle la scène. Si je vais faire sur l'axe Y, par exemple. Alors, si je mets ça ici, à mon avis, la porte est à peu près 2 mètres. J'étais pas sur scène, alors je dois quelque part faire deviner. Mais normalement, les portes sont 2 mètres, 2 mètres 20 peut-être. Alors, je vais régler cette distance-là. Et spécifier que c'est 2 mètres. Enter. Et là, maintenant, on a tout qui est en place. Et il suffit maintenant juste de exporter ces données-là. Mon focal length c'est 21. Ici, j'ai les données de position et d'orientation de caméra, la résolution de l'image. Tout est prêt. Je peux sauver le projet. Alors ici, je vais faire une nouvelle version. V4 2001.fspy. Alors n'oubliez pas de mettre le suffixe. fspy c'est le format de projet. Et je vais aussi exporter ma caméra. Alors là, il faut mettre 2001 ou un autre nom dans votre cas. Et mettre comme format JSON. JSON. Et maintenant, il reste que d'exporter l'image. Référence, peut-être 2001, référence. Voilà, tout est exporté. Maintenant, il suffit d'aller dans Maya pour faire la partie qui reste. Alors, pour Maya, ça ne marche pas de base, il faut un script pour pouvoir importer ces données. Le script, je vais mettre sur Discord. Ne vous tracassez pas, vous aurez accès à tout ce qu'il faut. Et là, moi, je l'ai mis les fichiers dans... Ça, c'est mon logiciel. Projet 2. Là, j'ai regroupé tout ce que j'ai téléchargé pour faire marcher cette solution. Alors, les fichiers qu'il vous faut seront dans le zip Maya fspy version 2. Et si vous ouvrez ça, vous allez voir qu'il y a simplement un dossier avec 3 fichiers. Alors ici, il faut l'extraire dans un endroit très spécifique. Vous prenez le dossier, vous allez chercher sur votre PC le dossier document Maya. Après la version de Maya que vous avez installée, ça va être le 2023 dans notre cas, et dossier script. Alors après, vous venez glisser ce contenu dans ce dossier-là.
Voici de nouveau le chemin. Dans mon cas, c'est See Users Win document Maya 2023 script. Chez vous, ça sera probablement C aussi. Users, le nom d'utilisateur, document Maya 2023 script. Vous pouvez aussi, dans les raccourcis ici, directement accéder à document. C'est peut-être plus facile. Maya 2023 script. Et j'ai mis le dossier là. Ici, il y a les 3 scripts Python qui vont me permettre d'importer dans Maya. Alors, allons voir ça. Ici, j'ai Maya. Pour tout ce qui est script, il faut ouvrir ici le bouton Script Editor. Ça va ouvrir cette fenêtre-ci. Et il va falloir aussi créer un tab Python. Et dans le tab Python, vous mettez ce script-ci. Moi, je vais l'agrandir, comme ça vous pouvez le copier. Je vais aussi mettre ces infos sur, dans le channel Discord. Voilà le script, c'est tout simple. Vous copiez ça. Faites arrêt sur image s'il faut. Vous le collez ici dans le Python tab. Et après, il ne reste que de faire commande execute. Et ça va ouvrir cette interface-ci. Alors, il y a encore une solution plus facile pour ne pas devoir faire toutes ces démarches à chaque fois. Vous pouvez prendre ce petit script, faire CTRL-ALT et le glisser dans un des tiroirs. Ici, je vais le mettre dans mon tiroir Custom, Python. Et là, maintenant, j'ai une icône. Si je ferme l'interface et cette interface-ci, je peux simplement cliquer le bouton et j'ai mon interface qui apparaît. Alors ici, on est prêt pour importer toutes nos données. J'étais dans version 4. Voilà ma caméra. C'est le script ou le fichier JSON. Voilà mon image. Et là, j'ai oublié de le nommer, je crois. On va aller voir. Voilà, ici par exemple, il faut chaque fois mettre à main le suffixe. C'est un fichier JPEG parce que c'est une image. Là, Windows le reconnaît. Et maintenant, je peux le retrouver ici dans mon dossier. Là, j'ai tous les deux éléments qu'il me faut. Je fais importation. Et normalement, ici, au milieu de la scène, vous allez retrouver votre image de référence et la caméra. Pour la caméra, on peut venir vérifier le focal length. C'était 21,32. Et si je retourne ici, c'est exactement la valeur qu'il avait trouvée. Et dans le render setting, je vois que ma résolution a été mise selon la résolution de l'image. Alors, tout est en place. Maintenant, pour mieux travailler, je vais créer ou je vais changer ça à 2 vues. Une vue qui va montrer ma caméra et une autre vue qui sera perspective qui me permettra de travailler dans la scène. Alors, il y a juste encore un souci d'échelle. Comme Maya fonctionne en centimètres et que dans notre logiciel, on avait travaillé en mètres, on va tenir compte de ça, créer une cube, et je le vois tout de suite ici dans mon image, et il va le mettre aussi sur le point de référence que j'avais défini ici. Rappelez-vous, j'avais mis mon point ici, à la fin, et le monde 0 de Maya va se aligner avec ce point que j'ai défini dans l'image. Alors, selon votre image, ça va être dans un endroit différent, mais normalement, si tout se passe bien, si vous créez une cube, ça va se placer exactement sur ce point-là.
Alors, comme je disais, il ne reste que de établir l'échelle. 1 centimètre, on doit en faire 1 mètre. On avait fait 2 mètres. Ça veut dire que pour aligner d'abord, je vais le changer en mètres. Ça, maintenant le cube est en mètres. Et voilà, mon décor maintenant est tout petit. Il faut que je prends l'élément parent et que là aussi, je le multiplie fois 100. Et maintenant, tout est avec une unité de 1 mètre sur 1 mètre. Alors, quelques petits trucs à faire attention. Quand je clique ma caméra, vous allez voir que ici, tout a été locké pour pas que je change la caméra, parce que ça serait le pire. On a fait tout cet effort pour calculer. On ne veut plus le bouger. C'est pour ça que tout est verrouillé. Par contre, il y a un node au-dessus que je peux, pour une raison ou l'autre, encore le bouger. Ça peut être utile. Et deuxième chose à faire attention, ici dans mon Perspective View, comme j'ai tout agrandi de 100, on voit qu'il y a du clipping. Ça, on peut résoudre en sélectionnant la perspective. Et dans l'Attribute Editor, on va venir augmenter le Fire Clip Plane. Et normalement, voilà, tout est visible. J'ai ma cube, j'ai ma scène. Maintenant, il ne reste que de l'aligner avec l'emplacement que j'avais défini. C'est-à-dire, on avait dit que la porte était 2 mètres. Mais si je l'agrandis, je vais faire jusqu'à ce que cette valeur colle. Alors faites attention, ça peut être dangereux de changer l'échelle ici. Comme j'avais dit, quand on scale quelque chose non proportionnellement, voilà, ça peut jouer des tours. Le but, c'est juste de l'aligner et de le scaler selon la porte, c'est-à-dire la distance qu'on avait fini ou définie ici. Et quelque chose qui peut m'aider, c'est de mettre le pivot, D pour entrer dans le mode pivot, V pour snapper, et je vais venir le mettre sur ce point-là en dessous. Et ça va me permettre de scaler à l'aise. Voilà, la largeur de la porte. Là, on a mis en place la porte qui se trouve là dans la scène. Après, on peut copier cette forme, le bouger et venir mettre le deuxième cube pour que ça s'aligne avec la pierre noire qui est dans la scène. Et vous allez voir que tout commence à bien s'aligner. Je peux mettre ça en wireframe pour mieux voir. On va juste scaler un petit peu ici sur l'Y. Et ici, de petit à petit, ma scène commence à se meubler. Et le but maintenant, c'est de utiliser des primitives comme une cube pour tout ce qui est meuble. Ça va bien se prêter. Et je peux venir ici faire le layout. N'oubliez pas de rescaler de 100. On peut venir ici aligner
Alors, quelque chose à vérifier, c'est le sol. Par exemple ici, si je mets ça sur le côté et on fait un side view, c'est important de vérifier que tout est bien aligné sur le sol. Par exemple ici, le lit, il faut qu'il descende pour venir joindre les autres objets. Là aussi, je vais bouger le pivot. D pour pivot, V pour snapper. Attends, je vais le mettre en perspective pour mieux voir. On va le snapper sur ce coin-là. D pour en sortir. Revérifier que tout est bien aligné sur la base. Je vais tout mettre, tous mes pivots sur le sol et je ne vais bouger que dans ce cas-ci quand je sais que l'objet se trouve sur le sol que en X et Z. Voilà, ici j'ai aligné le point. Je peux maintenant venir scaler. Et là, je crois que j'ai pris le mauvais pivot. Je vais le mettre ici sur le point de devant. D. Et maintenant, je peux scaler jusqu'à ce que les proportions s'alignent avec ceux de mon lit. Alors maintenant, le but, c'est de, pour tous les objets qui sont dans votre scène, de créer une sorte de layout en n'utilisant que des primitives et qui vont créer l'espacement de tous les objets dans votre pièce. Voilà, je crois que c'est la solution la plus simple et en même temps assez précis. S'il reste des questions, essayez-les d'abord en suivant cette vidéo et en utilisant les fichiers que je vais vous envoyer. Essayez-le, prenez votre image de source, passez par SPy, exportez-le, installez le script Maya, importez toutes les données, mettre les objets de référence dans votre scène et voilà, le but quelque part c'est de vous faire avancer et la semaine prochaine on peut regarder votre scène et regarder où vous en êtes et s'il reste des questions vous pouvez me les poser à ce moment-là. Voilà, j'espère que ça vous aide, bon courage et à la semaine prochaine.